faire une réunion diablement efficace, comment ne pas se disperser et comment aborder une problématique sous tous les aspects, sous tous ses angles, tout en gagnant un temps phénoménal. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans notre vidéo Smart Learn du jour. Si tu viens de t'abonner à Smart Learn, sache que ici, 7 jours sur 7, je te donne mes meilleures théories, concepts, cas pratiques, analyses. Bref, tu l'as compris, tout pour exceller ensemble en communication pharmaceutique. On y va pour les chapeaux du jour. Et puis, avant toute chose, je te conseille vivement de t'abonner au canal Telegram privé. Il te suffit de cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo et tu es libre d'accéder gratuitement à mes meilleurs plans secrets et autres meilleurs partages. On y va pour la fameuse question, quels sont ces 6 chapeaux? Je vais te les détailler pour chacun d'entre eux. Et tu vas voir que le fonctionnement est très simple, très ludique et très efficace pour tout ce qui est créer de nouvelles solutions digitales par exemple, ou aborder un problème lors d'une crise vraiment sous tous ses aspects pour ne pas en oublier. Alors, comment ça fonctionne le jeu? En gros, si tu veux, ça vient d'un des livres de productivité que j'avais pu lire et qui était consacré au sujet. En fait, le but est de mettre sur la tête de chaque participant à une réunion un chapeau de couleurs différentes. Le but du jeu, puisque les recherches ont montré que on est capable d'avoir une pensée focalisée, de focaliser son énergie sur un aspect, une problématique, eh bien chaque personne de la réunion va pendant 10 minutes, admettons, va avoir une piste de réflexion sur un angle donné. Je m'explique. D'abord, il y a le chapeau blanc. Celui qui porte le chapeau blanc, c'est le chapeau de l'objectivité. C'est celui des faits, des chiffres, de la réalité du terrain, de ce que les documents nous montrent. Donc celui-là, c'est celui qui, quand on lui demande de réfléchir pendant ces 10 minutes, doit simplement être le plus objectif possible en démontrant les statistiques, rappeler la problématique, bref, c'est celui qui recadre. Donc le chapeau blanc, lors de la réunion, il va intervenir au début pour présenter, pour introduire, et à la fin pour toujours rester sur le bilan et sur quelque chose de collectif, sur un fil rouge, où tout le monde est d'accord, et surtout pas dans du hors-sujet. Donc ça, c'est le chapeau blanc. Ensuite, on a le chapeau rouge. Le chapeau rouge, c'est celui de la sensation, de l'intuition, de la subjectivité. Tu remarqueras que chacun des chapeaux a à chaque fois son contraire pour compenser. Parce que l'homme, si tu remarques bien, puisque l'esprit humain est fait pour trouver toujours des raccourcis et éviter au maximum la nuance, avoir un, un point de vue très polarisé, le but vraiment ici, c'est pour chaque chapeau de trouver son contraire pour que chaque solution trouvée, chaque problématique, ne soit pas soit trop optimiste, soit trop pessimiste. C'est-à-dire qu'on ait quelque chose vraiment de bien nuancé. Ici, tu as compris, le rôle du chapeau rouge, c'est de montrer, d'essayer de chercher ce que les clients pourraient ressentir, ce que nous-mêmes, en tant que collaborateurs, nous pourrions ressentir avec cette solution. Donc voilà pour les chapeaux objectivité-subjectivité. Et puis, il y a aussi ce troisième chapeau qui est, je t'ai noté, le chapeau noir. Le chapeau noir, c'est celui du jugement, de la critique, du pessimisme. C'est celui que l'on porte quand on part du principe que tout va aller mal. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un dans la réunion qui focalise sur les bémols, qui voit le verre absolument à moitié vide, et ça nous permet finalement de trouver beaucoup d'issues de secours, d'une solution A, B, C, si jamais, comme dit le chapeau noir, ça capote parce que telle raison. Voilà pour le noir, évidemment. Tu as compris, il est intelligent et j'en doute pas, tu as le chapeau jaune qui compense avec l'optimisme. Le chapeau jaune, celui qui le porte, il doit avoir un rôle de quelqu'un qui est constamment enthousiasme. Et donc, c'est celui qui va trouver des avantages à la solution proposée, au projet.
C'est-à-dire que c'est lui qui va permettre finalement de rehausser le moral des troupes. C'est-à-dire que, voilà, il y a le chapeau noir qui est passé juste avant, mais le chapeau jaune est là pour aussi euh, montrer que c'est quelque chose qui vaut le coup, et si on s'y accroche tous, cela peut permettre d'avoir des résultats impressionnants sur tel ou tel aspect. Voilà pour le jaune. La cinquième, le cinquième chapeau est son contraire. Alors, celui de la créativité, c'est le chapeau vert. C'est-à-dire que c'est le chapeau de l'alternative, de la recherche ailleurs. Bref, celui qui le porte, c'est celui qui va être chargé de tourner autour du pot, essayer de regarder dans le domaine ce qu'on peut faire d'autre. Donc ça, finalement, c'est assez intéressant si tu veux le faire passer, par exemple, après le chapeau noir. C'est-à-dire que le chapeau noir va émettre ses objections, et le chapeau vert va trouver des solutions alternatives, concrètes. Donc voilà pour le chapeau vert. C'est pas forcément le plus facile à porter, parce que faut vraiment avoir un angle de vue à 360 degrés, mais en général c'est l'un des plus importants. Hein, c'est pas vraiment le problème en soi, c'est la solution qui prédomine. Et puis le dernier chapeau, alors on appelle ça le chapeau bleu, c'est celui de la logique, de la rationalité, du cadrage en quelque sorte. En fait, celui qui le porte, en général, c'est le patron de la réunion, le patron de la boîte, parce que c'est celui qui, on va dire, le chapeau du processus. C'est-à-dire que lui va attribuer la parole à tel ou tel chapeau, il va reprendre la parole, il va recadrer si besoin, il va vraiment s'inscrire dans le processus. Pas forcément la fin, mais c'est lui qui va arbitrer et pouvoir jongler entre ces différents points de vue, tu vois, tu l'as compris, va permettre d'avoir des opinions vraiment différentes sur le même sujet. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Alors on va récapituler ensemble le type que tu peux te poser lorsqu'on te met tel ou tel chapeau. Si on te met le chapeau blanc, quels sont les faits? Quels sont les faits objectifs? Quels sont les chiffres? Quelles sont les données que nous avons pour l'instant à disposition sur cette thématique, sur ce domaine? Chapeau rouge, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que le client ressent? Qu'est-ce que nous ressentons? Chapeau noir, quelles sont les faiblesses? Quelles sont les menaces de notre projet? Chapeau jaune, qu'est-ce qu'il y a de positif dans ce projet? Qu'est-ce qui peut permettre de voir le bout? Chapeau vert, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut... à quoi on n'a pas pensé? Qu'est-ce qui peut aussi être sympa de faire? Et puis, chapeau bleu, quoi explorer de plus? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut, au fur et à mesure, développer. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Je pense que c'est quelque chose qui est très puissant. Tu pourras faire le test si tu veux, mais tu comprends bien qu'il suffit simplement de laisser chaque personne réfléchir 5-10 minutes sur son rôle donné. Tu peux aussi changer les chapeaux au cours des différentes réunions, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est ludique, c'est simple, c'est pratique, c'est ultra efficace comme je te le disais. Et si tu souhaites avoir d'autres de mes astuces de productivité, sache que je t'en donne plein, que ce soit dans mes 6 derniers livres, que ce soit dans mes 20 dernières formations. Bref, tu as compris que y a de nombreuses possibilités pour accroître ta productivité. Et je te retrouve très bientôt dans le prochain live Smart Learn sur cette chaîne, ou tout de suite dans mon canal privé Telegram pour un nouveau contenu surprise. Allez, je te laisse, je te dis une très bonne journée et à très bientôt. Salut!